Par 3, c'est l'éducation qui sort de la pauvreté, pas l'argent. Par 3, on va parler de ce dont tout le monde parle tout le temps, à tort et à travers, l'éducation financière. Mais en fait, l'éducation financière vient déjà d'une chose, l'éducation tout court. L'éducation tout court va de pair avec l'éducation financière, pardon. Si tu ne sais pas gérer un budget, c'est parce qu'à la base, tu n'es pas éduqué à la rigueur. Tu n'es pas éduqué au sacrifice. Tu n'es pas éduqué au temps, à la gratification en temps long. Tu es habitué à l'instant court. Tu es habitué à tout ce qui se passe maintenant. Je vais donner un exemple. Tu vois, avant, quand j'étais très dans le besoin, à chaque fois qu'on nous ramenait, on disait, tu veux un McDo, tu veux quoi? J'essayais d'en manger le plus possible parce que je me disais, ça va pas arriver demain. Tu vois? Genre, le bon plat, les grosses bouffes qu'on me ramenait, j'essayais d'en manger un max possible et en fait de vivre le moment intensément en me disant que ça n'arrivera pas demain. Et si vous regardez bien dans les familles pauvres, c'est pareil avec l'alcool, c'est pareil avec plein de choses. Quand il y a une belle chose, on essaie de le vivre intensément en se disant, bah, ça risque pas d'arriver demain. Et ben en fait, c'est une histoire d'éducation avant l'argent. C'est-à-dire que quand tu es éduqué au sacrifice, quand tu es éduqué à faire attention, quand tu es éduqué à connaître c'est quoi la mesure, à mesurer ton comportement, à mesurer les agissements pour ton corps, quand quelque chose arrive, tu peux le revivre plusieurs fois puisque la fois où c'est arrivé, tu n'as pas été dans l'excédent, tu n'as pas été dans l'excès. Tu as fait comme d'hab. Et comme tu as fait comme d'hab, ton cerveau prend l'information que ce n'est pas si extraordinaire que ça. C'est bien, mais c'est pas si extraordinaire que ça. Et en fait, tu commences à te réguler. Et c'est pareil avec l'argent. La plupart des gens, et j'en reviens aux joueurs NBA, nonobstant, enfin, me foutant complètement de gens qui ne comprennent rien quand ils regardent des vidéos. La plupart des jeunes en NBA, quand ils arrivent en NBA ou quand ils arrivent dans le football, etc., ils ont un problème, c'est que comme ils sont passés de rien à tout, pourquoi on leur met des conseillers à côté? Et pas que des conseillers financiers, des conseillers en santé mentale, en gestion de l'événement, etc. Parce que quand tu viens de rien, qu'on te donne beaucoup, tu es dans l'excès, tu essaies de tout cramer. Je suis dans ce cas-là. Dans ma vingtaine, j'ai eu des moments où j'ai gagné des grosses quichetas. Je faisais que claquer. Je faisais que claquer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'éducation du sacrifice. Je n'ai pas l'éducation de la rigueur. Je n'ai pas l'éducation de me dire que dans les moments où ça ne va pas aller, il faut que tu aies de côté. Il y a plein de gens qui me parlent, qui viennent me voir, que je conseille, qui ont un gros problème. C'est le problème de la gestion. C'est-à-dire que c'est des gens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne savent pas gérer, qui vont tout le temps dépenser. Et quand même il y a un excès d'argent, ils vont dépenser. Il y a une influenceuse américaine, dommage que j'ai oublié son nom, elle est passée de 0 à des 100 000 balles par mois. Et elle disait dans sa vidéo que, je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un qui avait une mentalité de pauvre, puisque à la fin du mois, j'avais toujours 0. Genre, c'est impossible. À un moment donné, elle s'est dit, il y a un problème. Pendant une pige, ça veut dire qu'elle a gagné l'équivalent d'$1 million. Plus d'$1 million, pardon, 1,2 million. Elle faisait régulièrement 100 000. Des fois, elle faisait un peu moins, des fois, elle faisait un peu plus. Elle faisait régulièrement 100 000, c'est ce qu'elle expliquait. Et qu'en fait, elle se retrouvait tous les mois avec 0. C'est-à-dire qu'elle a plein de trucs, elle a des fringues de ouf, elle a des sacs de ouf, tout ce que tu veux, mais elle se retrouve toujours à 0. Donc, le problème, c'est même pas de savoir faire l'argent, c'est de savoir gérer l'argent. C'est un autre game. Parce que on peut venir et vous donner des recettes pour faire un business qui va vous rapporter 300K, 400K, 500K. Et ça se trouve même que vous, en apprenant ce business-là, vous allez même faire x2. Mais si vous n'êtes pas capable de gérer, au premier moment où il y aura un tremblement de terre, vous allez fermer la boîte. Et tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, on connaît énormément de gens qui vivaient leur vie fou et qui n'ont plus rien. Donc c'est en ça en fait que c'est pas seulement une éducation financière, c'est une éducation tout court. Tout court. Et en vrai de vrai, c'est ça qu'on devrait faire dans certaines choses. Il y a certaines écoles, comme les écoles américaines, tout ça, qui apprennent ça.
Ils ont des cours en ligne et tout, Stanford, etc., qui t'apprennent d'abord le comportement humain avant le comportement avec l'argent. Et en fait, ils te font voir que le comportement humain, s'il n'est pas bien dirigé dès le départ, forcément que quand tu lui donnes de l'argent, il ne sait pas quoi en faire. Il va juste cramer l'argent. Il ne saura pas comment gérer l'argent. C'est pour ça que je vous dis, ce sujet dont je vous parle est très important. Quand je mets des sportifs à l'intérieur, ça a une raison, c'est qu'ils ont le même comportement. Quand on leur met des gens autour d'eux, et pas seulement, et moi je parle pas seulement de renom, hein, parce qu'en fait vous faites des affirmations dans votre tête parce que vous comparez à vos vies. En France, c'est la même chose. Il y a même un gardien de but à l'époque, Pascal Olmeta, qui n'a rien d'un Africain, qui est corse, qui est blanc, qui a tout perdu à la fin de sa carrière. Parce que même lui-même, il l'a reconnu. Il vient de famille pauvre, donc il ne sait pas gérer l'argent. Il a investi dans des bêtises, il a mis son argent dans des investissements vraiment, voilà. Il a mis des gens pour gérer ses trucs parce qu'il ne sait pas gérer, mais il ne sait pas choisir les bonnes personnes parce qu'il n'a pas l'éducation qui va avec. Et comme il dit à l'époque, en plus, ils n'avaient pas les gens pour les aider. Et vous avez plein de gens comme ça qui n'ont rien à voir avec des Renois, qui n'ont rien à voir avec des rebeux, mais qui ont quand même ce problème de gestion de l'argent puisqu'ils n'ont pas été éduqués à gérer l'argent. L'une des personnes les plus riches que je connaisse, et quand je vous dis riche, je ne parle pas de petites sommes, roule dans une voiture normale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas flexer. Cette personne que je connais est flex. Mais elle ne voit pas la nécessité d'avoir mieux. Moi, demain, je peux sortir un fer mieux que lui. Il gagne largement plus que moi, à cette heure-ci. Je peux sortir un fer mieux que lui parce que moi, dans ma tête, je sais que ça va apporter quelque chose à mon business. C'est un rayonnement, machin, tout ça. Moi, dans mon business à moi. Lui, dans son business à lui, ça va rapporter que dalle. Donc, il s'en fout. Il n'a rien à prouver à personne. Vous voyez le raisonnement? Et c'est ce genre de raisonnement, en fait, qui maintient toute une population dans une misère. C'est une éducation comportementale de base avant d'arriver à l'éducation de l'argent. Et l'éducation comportementale, il y a des instituts qui t'apprennent le comportement. Il y a des personnes qui connaissent ce comportement, qui sont certainement autour de toi, mais que tu ne regardes pas, que tu ne veux pas regarder leur comportement. Donc maintenant que tu es arrivé là, je vais te donner la hiérarchie des choses à faire. Premièrement, c'est d'apprendre à apprendre. Et ça, si tu as quitté l'école, il y a multitude d'endroits où tu peux apprendre à apprendre. Et même te poser comme ça devant mes vidéos, prendre un bloc-notes, c'est apprendre à apprendre. Je vais vous faire la même vidéo spéciale, comment apprendre. Parce que comment apprendre, c'est la base de tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand tu as fini d'apprendre à apprendre, tu vas apprendre le comportement. Le comportement, c'est-à-dire le comportement de ceux qui réussissent. Il y a multitude de vidéos sur des réussites professionnelles. Moi, je ne sais pas comment mettez les podcasts ou les YouTube, je ne sais pas comment vous faites. Oui, tu prends un bloc-notes, mon frère, et tu notes. Tous les trucs qui sont importants, tu notes. Comme ça rentre encore plus dans ton crâne. C'est pas un film. On est en train de te faire un cours, une masterclass sur YouTube. Donc, tu dois prendre un bloc-notes et noter. C'est pas un film. Ça se regarde pas juste avec les yeux. Ça se regarde aussi avec le cerveau, avec tout son être. Tu fais ça, apprendre à apprendre leur comportement, apprendre le comportement des winners, apprendre comment on se comporte. Quand tu es arrivé dans ces deux étapes, maintenant, si tu n'as pas d'argent, essaie d'acheter tous les livres qui sont disponibles sur l'économie en général. En général. Et tu te concentres sur une matière en particulier. T'arrêtes de vouloir tout apprendre sur Terre. Et les gens, ils regardent et consomment des vidéos à tout va, ils sont experts en rien. Une matière à la fois. Cette matière, tu la masterises. À un point que, quand toi, tu fais cette chose, on se dit, waouh! Un joueur de tennis, même s'il a quelques passions à côté, la majorité de son temps, il le passe à s'entraîner, à s'améliorer, à jouer au tennis. Joueur de foot, pareil. Un chirurgien, pareil, etc., etc. Ils apprennent à s'améliorer dans leur domaine. Et il y a beaucoup de gens de la mentalité pauvre, et je finirai dessus, qui pensent que parce qu'ils ont vu 3 vidéos sur un sujet, ils savent tout. Et la personne que je vise actuellement, tu te reconnaîtras. 6000 heures pour être maître, pas 30 minutes. Bonne soirée.